Nous sommes toujours surpris par ce que nous pouvons découvrir dans les territoires de notre France profonde. Depuis plusieurs années, nous les parcourons à la recherche des merveilles qui les caractérisent si discrètement. Nous avons été souvent surpris par leur identité patrimoniale, culturelle ou paysagère. C'est ici, au cœur de l'Auvergne, que nous nous arrêterons pour découvrir ces trésors bien protégés. L'exceptionnelle histoire géologique qui a façonné ce territoire en fait une référence mondialement reconnue. Nous vous proposons une immersion dans ce territoire au rythme de notre parcours, de ces endroits uniques et de nos émotions. Alors laissez-vous emporter dans ces espaces grandioses. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui en Auvergne, sur la chaîne des Puys. Cette chaîne des Puys, c'est un alignement de 80 volcans sur une trentaine de kilomètres qui s'étend du Puy de Dôme au nord au Plomb du Cantal au sud. C'est un territoire remarquable, classé dernièrement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous allons découvrir ensemble un parcours aménagé autour du Sancy. Donc ce parcours sera un complément à ce que nous avions déjà réalisé plutôt dans la partie plus au sud. Vous trouverez le lien dans notre descriptif de la vidéo. Une immersion totale dans ces grands espaces. Allez, suivez-nous. C'est très tranquille. Oups, et bien voilà. Allez, on arrive? Oui. Donc on a le gîte derrière. Oui, c'est ça. On est arrivé, super. On va se poser. On va se poser. Nouvelle étape aujourd'hui, ça y est, t'es bien réveillé? Oui, ça va, nickel. Bon, donc une étape assez longue aujourd'hui qui nous attend, Ouais. 40, je sais plus combien, 40 km. 45, ouais. Ouais, peut-être 45. Donc dans du terrain qui roule pas très bien parfois, donc on verra. Ouais. On va passer proche aux quelques lacs là qui nous attendent, Ouais. Servières et Guéry. Oui. Et puis après, de l'autre côté, sur la fin du parcours, un espace qui va nous laisser avec une petite incertitude concernant la possibilité de passer sur les crêtes. C'est un peu technique et peut-être... Peut-être qu'on pourra pas, on verra. On verra.
lac de Servières. C'est calme. Très apaisant. Ouais. Tu as vu les vaches là-bas? Un territoire qui fait vivre toute une population d'agriculteurs, de l'élevage en montagne jusqu'aux cultures dans les plaines. C'est certainement grâce à ces gens-là qu'on a la chance d'avoir de beaux espaces comme ça. Là, on les voit au travail. Donc, le foin qui est en train d'être ramassé. Il contribue, c'est sûr, à l'entretien et à la beauté de ces espaces qu'on traverse. Ah, c'est certain. Donc on a en face notre destination qui est là-haut. Ok. On n'est pas arrivé encore. Non. Et là maintenant, il faut qu'on passe par la Bourboule, il faut qu'on descende à la ville qui est en dessous là, et remonter en face par la forêt, je ne sais pas par où exactement. Ok. On est dans les vieilles pierres là. Hein. Ouais, c'est beau. Ah ouais, là, il y en a vraiment des typiques ici. Hein. Ah ouais. Regarde celle-là, là, à gauche. C'est beau là. Donc la chaîne des puits qui continue tout le long dans l'alignement. Là, on voit sur la gauche la ligne des crêtes. Donc on a tous ces grands espaces à traverser. Donc il n'y a pas de chemin, c'est vrai que c'est pas très roulant. C'est du terrain à vaches. Donc on va passer au fond là-bas, où il y a les vaches. Au fond. Là. C'est calme. Ouais.
C'est bien. Bataille. Un peu. Le puits de Sancy au fond là-bas. Ouais. Il y a de ces troupeaux ici, c'est fou. Hein. Bon, ils ont de l'espace. Voilà, donc une belle journée quand même. Hein. Un peu de la borne, on arrive à 45 là. Ouais. Un paysage très sauvage. Ouais, c'était sympa. Ça valait le coup quand même. Dommage qu'on ait une météo qui était un petit peu brumeuse pour les prises de vue. Voilà. Bah, ça n'est pour rien. Et bien tant pis. Voilà, donc on se retrouve demain. On continue normalement. On verra. Alors? Une nouvelle journée? Oui. Eh bien aujourd'hui nous allons partir sur la Godivelle. Oui. Un parcours intéressant encore. Guillaume, on te remercie pour ton accueil. On a passé un bon moment et merci pour ce partage. Je t'en prie. Et puis bonne route. Hein. Ouais, merci. Allez. C'est parti. Allez, à bientôt. À bientôt. Ouais. Salut. J'arrive. Lac Sauvé. Ils s'en donnent à cœur joie. C'est mignon. Un territoire où le temps semble s'être arrêté,
un contraste frappant avec l'agitation bruyante des métropoles. Les villages font corps avec la nature environnante. Les oiseaux chantent. On les traverse comme une forêt, une sensation étrange, surprenante. Il y a comme une continuité, une incroyable sérénité et beaucoup de respect s'y dégage. Ces villages sont chargés d'histoire. À les regarder, on peut imaginer cette vie qu'il y a eu ici depuis plusieurs siècles. Une réflexion aussi sur ce que sera demain, avec l'utilité incontournable de ces territoires. On arrive au lac d'en haut de la Godivelle. C'est le début du Césalier. Ah oui, qui Tu vois démarre. le Buron, on va y passer à côté. Ouais. Et on va traverser ce qu'on appelle les Le- plateaux, la Mongolie française. Le Césalier. J'aime beaucoup cette ambiance, avec le bruit des petits crayons. À Godivelle ? Oui, ça y est, nous sommes arrivés. Toujours aussi agréable de rouler dans des espaces comme ici, avec des vues à 360 sur les monts. Ah ouais, de grands espaces, beaucoup de vaches partout dans les prés. Après une soirée passée dans ce magnifique village à la Godivelle, nous sommes de nouveau prêts pour affronter le Césalier. Oui. Donc le Césalier, la petite Mongolie française, on le refait pour le plaisir, vraiment juste pour le plaisir. Très joli village de la Godivelle avec les vieilles maisons, là, c'est... C'est typique, hein. L'histoire géologique qui a modelé ces espaces est certainement la source de sa richesse. Mais pas seulement. Ces paysages sont aussi l'œuvre de ceux et celles qui, depuis des siècles, les façonnent et les entretiennent. L'activité pastorale, combinée avec la rudesse du climat, ont réussi ce chef-d'œuvre, appelé aussi la Mongolie française. Et voilà. Voilà donc un geste que vous avez vu qui est très important dans les parcs. Alors il faut savoir qu'ici, nous sommes dans des propriétés privées. La tendance majoritaire dans ces lieux-là, c'est l'élevage. Donc on se doit impérativement de respecter le travail des agriculteurs dans ces espaces-là. Alors sachez que nous avons bien discuté tout à l'heure avec le propriétaire pour avoir un accord exceptionnel pour pouvoir passer là où on va passer dans ces hauts plateaux du Césalier. Nous allons quand même essayer de vous en faire profiter par l'image. Donc ces lieux magiques des grands espaces du Césalier. Donc on n'a pas pu s'empêcher de faire à nouveau une pause sur ce point haut du Césalier, pas loin du Mont Chamarou,
Pourquoi on s'arrête? Parce que vraiment, il y a quelque chose qu'on ressent très fort. On est dans la contemplation quand on est ici, avec des paysages grandioses comme cela, ça prend les tripes. On vous en fait profiter un petit peu, je pense, à travers ces images, pour que vous puissiez mesurer ce côté sauvage, cette grandeur là qu'il y a. Ouais, ces espaces, ils portent bien leur nom, hein, la Mongolie française. Ah oui, oui. Quels seraient les mots, quels seraient les qualificatifs pour exprimer ce qu'on voit là, devant nous? À quoi ça servait avant ces bureaux? Pour être autonome dans ces estives loin de tout, pouvoir vivre là en autarcie. C'était certainement pas facile. Tout a été construit avec les matériaux qu'ils ont trouvés localement, à l'exemple des lauses qui ont été utilisées pour faire les toits. C'est remarquable. Alors pour celui-ci, je ne sais pas exactement à quoi il servait, mais on pourrait penser qu'il servait à abriter les fromages. Ah oui, peut-être pendant l'estive. Puisque c'est un endroit qui paraît être au frais, il est bien enterré, donc ça devait être un coin qui devait tenir la fraîcheur. Ah, peut-être. Et puis le gros bâtiment qui devait servir pour abriter les bêtes, et puis un lieu d'habitation, puisqu'il devait quand même rester sur place pendant tout l'été. Guy, viens voir, j'ai rencontré ce monsieur, donc c'est Roger, qui habite ici depuis toujours, donc Oui. à Boutarès. Oui. Boutarès, il y a combien d'habitants? Oh, on est à peine 30 Une en trentaine. hiver. Alors Roger, nous venons de traverser ces immenses pâturages à perte de vue. Ça tient 4000 bêtes en été. 4000 bêtes. Oui. D'accord. Ça fait 4000 hectares. Oui. 1 hectare par bête. Oui. Et ces alpages ont toujours existé. Ah oui, on les a toujours vus. Et d'après toi, tu penses que c'est quand même grâce à cette activité Oui. que les espaces sont restés Oui. aussi beaux. C'est utile quoi, pour tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve, comme tout à l'heure, avec un petit buron qui servait certainement de cave C'est pour sûr. conserver les fromages. Oui, c'est ça. Et donc ils ont été construits dans... Oh, ça date peut-être du Moyen-Âge, je sais pas moi. Peut-être Vous pas pensez? quand même. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas quand même, mais il y a des centaines d'années sûrement. Les gens donc restaient là-haut. Ben, il y avait trois, tout l'hiver. il y avait, Tout l'été, je veux dire. à tout l'été, il y avait 3 hommes qui travaillaient parce qu'ils tiraient à la main. Parce qu'il n'y avait pas de lumière là-haut. Il n'y avait pas. Ah oui, bien sûr. Alors, il y en a qui tiraient 70 vaches. Oui. Alors, ils étaient à 3 hommes. Et ils faisaient le fromage sur place. Oui, la fourme, le Cantal, quoi. D'accord. Et donc ils le stockaient sur place, ils le faisaient mûrir sur place. c'est Ah ça? oui, ah oui. Ils le déposaient justement dans les burons Oui. pour les conserver. Chaque montagne avait son bureau. Les hivers devaient être... Les rudes. hivers commençaient à la Toussaint et il faisait beau au 10 mai.
Oui, oui. Les bêtes restaient à l'étable pendant 6 mois sans sortir, avec beaucoup de neige, des mètres de neige. Oh là là. J'ai vu des congères qui faisaient 5 mètres de haut. Là. Ah oui. Ah oui. Il y avait des chevaux qui tiraient des traîneaux. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des chevaux à cette époque. Oui. Alors ça dépannait sûrement. Et aujourd'hui, les hivers sont toujours aussi rudes ici pour vous? Ah, il met moins de neige qu'avant, quoi. Ouais. Vous sentez qu'il y a une évolution Ah oui, dans le climat. Ah oui. Bien. Et où ça passe? Ça passe au poste. Alors, on va vous expliquer. En fait, c'est sur Internet. Ah, On va voir comment on peut vous faire passer ces images. parce que moi, j'ai pas Internet. Oui, donc on verra comment faire. Vous avez peut-être quelqu'un de votre famille qui peut... Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, on trouvera une solution avec Guy, je pense. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce complément d'information. C'est moi qui vous Qui remercie. intéressant. Vous m'avez appris des choses, là. Ça vous a fait passer un peu de temps cet après-midi. Oui. C'est bien. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au plaisir quand on revient. Au On plaisir. espère vous trouver en pleine forme toujours. Il faudrait bien. Oui. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Là, c'est vraiment la Mongolie. Oui, c'est vrai, on dirait qu'on est là-bas. Tu as vu les troupeaux là-bas en face? C'est ici que s'achève notre parcours, au bord du lac de Saint-Alyre, encore sur le plateau du Césalier. On vous laisse avec quelques images qui termineront ce parcours. On espère bien sûr que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie, comme d'habitude, du moins on l'espère. On se donnera rendez-vous prochainement et on se dit à bientôt. à bientôt.